Et si je vous disais que certains aliments peuvent rendre la perte de poids beaucoup plus facile? Alors non, il ne s'agit pas d'aliments qui brûlent la graisse pendant votre sommeil. Ah, c'est tout blanc. Ça n'existe pas. En revanche, certains aliments ont beaucoup d'avantages. Ils vous rassasient beaucoup plus longtemps. Par conséquent, ils limitent les fringales et ils vous aident à manger moins sans avoir l'impression de vous priver. Si ton objectif est de perdre 10, 15, 20, 25, 30 kilos, cette vidéo est faite pour toi. Je vais te présenter les 10 meilleurs aliments à intégrer dans ton alimentation en t'expliquant pourquoi eux, ils peuvent faire une vraie différence et surtout comment les consommer afin d'en tirer le meilleur parti. Reste bien jusqu'à la fin parce que le dernier aliment est souvent évité à tort. Bon, avant de commencer la vidéo, dis-moi en commentaire quel est ton objectif perte de poids. Je suis très curieuse de lire ta réponse. Alors, avant de découvrir le premier aliment, il va falloir comprendre une chose. Les 10 aliments de cette vidéo ont tous un point commun et aucun ne brûle la graisse. S'ils sont aussi efficaces, c'est parce qu'ils vont t'aider à contrôler ta faim. Et quand on contrôle sa faim, perdre du poids devient beaucoup plus facile. Numéro 1. Je vais commencer par un aliment que tout le monde connaît et que presque personne ne mange en quantité suffisante. Et oui, je te parle bien des légumes verts. Les brocolis, les courgettes, les haricots verts, les épinards, le chou-fleur. Leur plus grand atout, c'est leur faible densité en calories. Autrement dit, tu peux remplir une bonne partie de ton assiette avec ce type d'aliments sans consommer énormément de calories. Ils sont très riches en fibres, en eau et ils augmentent considérablement le sentiment de satiété. Plus tu vas être rassasié, moins tu vas avoir envie de grignoter entre les repas. Allez, maintenant on va faire un petit défi. Pendant une semaine, tu vas remplir la moitié de ton assiette de légumes à chaque déjeuner et à chaque dîner. Et ensuite tu vas revenir et me dire en commentaire si tu as ne serait-ce remarqué un seul changement Sur ta faim. Aliment numéro 2. les œufs. Pendant très longtemps, les œufs ont eu une mauvaise réputation. Pourtant, aujourd'hui, ils sont reconnus pour être excellents pour la santé, notamment pour favoriser le sentiment de satiété. Ils sont riches en protéines de haute qualité et par conséquent, ils contribuent à te rassasier plus longtemps. Un petit déjeuner à base d'œufs aide souvent à éviter les fringales de la matinée. Et en plus de ça, ils sont vraiment faciles à cuisiner. L'œuf, il est économique et polyvalent. D'ailleurs, dis-moi en commentaire si tu préfères les œufs brouillés à la coque, dur ou en omelette. Allié numéro 3, les flocons d'avoine. Pendant des années, on nous a fait croire qu'il fallait supprimer les glucides de notre alimentation. Mais en fait, le problème, ça n'a jamais été les glucides. Le problème, c'est tout bonnement leur qualité. Et les flocons d'avoine, c'est un excellent exemple. Ils sont riches en fibres, notamment en bêta-glucane. Ces fibres vont ralentir la digestion et permettent à l'énergie d'être libérée progressivement. Je suis en train de me transformer en Jamie, c'est incroyable. Et droit au but. En mangeant des flocons d'avoine, tu vas éviter un gros coup de fatigue en plein milieu de ta matinée. Et par conséquent, des envies soudaines de sucre qui te poussent à ouvrir ton placard. Et oui, beaucoup de personnes prennent des petits déjeuners composés de céréales industrielles ou bien des chocolats chinois, comme on dit ici à Toulouse. Et par conséquent, 1 ou 2 heures plus tard, elles ont déjà faim. Alors qu'avec des flocons d'avoine, associés à une protéine comme du yaourt grec ou du fromage blanc, tu vas obtenir un petit déjeuner beaucoup plus rassasiant. Petit conseil pour les novices en flocons d'avoine. Il faut vraiment éviter les sachets déjà sucrés. Moi, je te conseille de prendre des flocons d'avoine nature et de par toi-même, tu vas ajouter des fruits pour avoir ce petit goût sucré. Allié numéro 4. Si je devais choisir un aliment à la fois économique, bon pour la santé et rassasiant, je choisirais probablement les lentilles. Elles sont riches en protéines végétales, mais aussi en fibres. Et ça, tu vois, ça va être une combinaison idéale pour limiter les fringales. En plus de ça, elles vont avoir un index glycémique relativement bas, ce qui signifie qu'elles provoquent une augmentation plus progressive du sucre dans le sang, ce qui aide concrètement à éviter les envies de grignotage entre 2 repas. Elles peuvent à elles seules remplacer des féculents dans ton assiette. Et avec ces périodes de chaleur, elles se cuisinent facilement en salade, mais aussi en soupe et en accompagnement. Et honnêtement, vu le prix, c'est probablement le meilleur des investissements que tu puisses faire pour ton alimentation. Allié numéro 5. À la fin d'un repas, on a souvent envie d'un dessert. Et c'est à ce moment-là que les calories s'accumulent, sans qu'on s'en rende compte bien évidemment, sinon c'est pas drôle. Et donc le yaourt grec nature est une excellente alternative. Il contient beaucoup de protéines, bien plus qu'un yaourt classique. Et tout à l'heure je t'ai parlé des protéines. Est-ce que tu te rappelles? Qu'est-ce que je t'ai dit tout à l'heure? Je t'ai tout bonnement dit que les protéines favorisent la satiété. Et à elles seules, elles peuvent limiter les envies de sucre après un repas. Si t'aimes le côté sucré, le petit gourmand comme on dit dans le sud, tu vas ajouter par-dessus des petits morceaux de fruits. Alors ça peut être fruits rouges ou de la pomme par exemple, ça fonctionne très bien. Et si tu mets de la pomme, je te conseille de mettre de la cannelle. C'est excellent. Et tu vois, avec cette petite technique là, tu vas obtenir un dessert bien gourmand, riche en protéines et bien plus intéressant que tous les desserts industriels que tu peux trouver en supermarché. D'ailleurs, en parlant de pommes, allié numéro 6. Est-ce que tu connais l'expression
une pomme par jour éloigne du médecin. C'est une vieille expression que nos grands-mères disaient. Bah dis-toi que la pomme, en plus de nous éloigner du médecin, elle va surtout nous éloigner du grignotage. La pomme, à elle seule, elle est riche en eau et en fibres. Et ce qui va être intéressant, c'est qu'elle demande du temps à être mastiquée. Ce qui va laisser du temps à ton cerveau à recevoir les signaux de satiété. Et oui, merci la pomme. Donc en gros, ce que je suis en train de te dire, c'est que tu manges une pomme, t'attends 15 minutes et tu seras clairement surpris de constater que l'envie de manger un biscuit, du chocolat, un brownie, un kebab, c'est bon le kebab, aura diminué. En fait, c'est une habitude simple à prendre, mais qui peut faire de grandes différences sur plusieurs semaines. Et donc là, tu vois, on est dans la thématique des fruits, comme tu l'as compris. Et je vais donc te parler de l'allié numéro 7. J'ai vu beaucoup de témoignages de personnes qui disaient qu'elles devaient arrêter complètement les fruits pour perdre du poids. Mais attends, c'est quoi ça? Quelle grande erreur! Les fruits rouges, comme les fraises, les framboises, les myrtilles ou les mûres, sont relativement peu caloriques et elles sont riches en fibres. Elles apportent aussi de nombreux antioxydants et énormément de vitamines. Donc en soi, ce que je suis en train de te dire, c'est que si t'aimes le sucré, les fruits constituent une excellente alternative aux desserts riches en sucre ajouté. Personnellement, j'adore ajouter de la petite framboise sur mon yaourt grec ou mon fromage blanc. C'est la même chose, mais c'est moins cher. Voilà. Donc en bref, les fruits, c'est quoi? Bah c'est bon et c'est très rassasiant. Allié numéro 8. Je te fais le petit claquement de doigts là, comme ça là. Bref. Je maîtrise le claquement de doigts. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on cherche à perdre du poids, les protéines, c'est vraiment le meilleur de nos alliés. Et le blanc de poulet est une excellente source de protéines, du coup. Mais donc, Jamy, les protéines, pourquoi sont-elles si importantes? Parce qu'en fait, elles nous rassasient davantage que les glucides et que les lipides. Et en plus de ça, elles vont nous aider à préserver notre masse musculaire pendant une perte de poids. Et ce qu'il faut se dire, c'est que pendant une perte de poids, il est important de conserver sa masse musculaire. Les muscles, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont consommer de l'énergie. Et ils vont surtout contribuer à maintenir un bon métabolisme. Donc le repas parfait, c'est quoi? Ben en fait, l'idée, c'est d'associer des légumes avec une bonne portion de poulet et une quantité adaptée de féculents. Et ça, là, ce que je viens de te dicter, c'est la base d'un repas simple, équilibré et efficace. Donc maintenant qu'on a parlé des protéines, notamment du poulet, il y a d'autres sources de protéines qui vont être très intéressantes, comme le saumon, qui est notre allié numéro 9. Beaucoup de personnes pensent que pour perdre du poids, il faut éliminer tous les aliments qui vont être gras. Et en fait, c'est totalement faux. Ce qui compte, ça va être le type de graisse consommée. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le saumon, il est riche en protéines, mais aussi en oméga 3. Et ça, tu vois, c'est des graisses qui vont être bénéfiques pour ton organisme. Donc le saumon, en plus d'être nourrissant, il va contribuer à un repas équilibré et rassasiant. Et donc tu l'as compris, l'objectif n'est donc pas d'avoir peur de manger de la graisse, mais de privilégier celles qui vont être bonnes pour ta santé, mon bébé. À présent, on arrive à l'allié numéro 10, et c'est l'allié le plus surprenant, comme je t'ai dit tout à l'heure. Et cet allié, ce sont les amandes. Je vois beaucoup de personnes qui les évitent parce qu'elles sont caloriques. Et bien pourtant, quand elles sont consommées en quantité raisonnable, elles peuvent être une excellente collation. Elles sont riches en fibres, en protéines et en bonnes graisses. Tout à l'heure, on en parlait des graisses. Ça, c'est des bonnes graisses. Et donc, tu vois, la combinaison de ces trois éléments permet tout simplement de calmer la faim durablement. Donc, la petite poignée d'amandes à 16 heures pour te couper la faim, c'est totalement ok. Bien évidemment, il ne s'agit pas de manger le sachet entier. Sinon, ça fonctionne pas. Tu comprends ? En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que cette petite poignée d'amandes va t'éviter un craquage beaucoup plus important en fin de journée. Toi, le big repas où tu manges un peu n'importe quoi et que c'est hyper calorique, bah en fait, finalement, prends ta petite poignée d'amandes là à 16 heures, tu vois. Mange-la et tu verras que le soir, tu vas manger léger. En soi, je pense que tu l'as remarqué, ces 10 aliments sont très différents les uns des autres. Mais pourtant, ils ont tous un point commun. Ils sont riches en protéines, en fibres, en eau ou en bons lipides. En d'autres termes, les 10 aliments que je t'ai notifiés, bah en fait, ce sont des aliments qui favorisent la satiété. Et donc, lorsque tu vas avoir moins faim, il va être beaucoup plus facile pour toi de contrôler les quantités que tu vas manger afin d'éviter les grignotages. Après, j'ai une chose importante à te dire. Dis-toi qu'il n'y a aucun aliment, aucune recette miracle, aucun produit, aucune pilule qui fait fondre la graisse à lui seul. Ce qui va fonctionner, mon bébé, ça va être tout bonnement d'avoir une alimentation équilibrée. Par conséquent, avoir des portions adaptées et avoir de bonnes habitudes répétées de jour en jour. Voilà, c'est ça. Et ça s'appelle un cercle vertueux. Voilà. Maintenant, j'aimerais que tu me dises lequel de ces aliments est déjà présent dans ta cuisine et lequel tu vas ajouter dès demain. Ça, c'est important. Et ça, tu vas me le dire en commentaire, mon bébé. Comme ça, je vais lire les commentaires et je vais te répondre. Si cette vidéo t'a été utile, n'hésite pas à mettre un j'aime. Partage avec une personne qui souhaite perdre du poids et abonne-toi pour découvrir d'autres conseils parce que je vais en balancer des vidéos, je te le dis. Allez, ciao!